Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par l'action et par l'omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils et le Christ nous introduit déjà auprès de toi, nous les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Elle est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 1 à 11. Tandis que les apôtres regardaient, ils s'élevèrent. Le commencement du livre des Actes des Apôtres nous présente un résumé de la vie du Christ, depuis son ministère jusqu'à son ascension vers le ciel. Acte 1, le 11 premier verset. Écoutons. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, c'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours des repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il se leva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur parmi
quoi se trouve la terre? Dieu s'élève parmi les ovations. Le Seigneur, aux éclats du corps, sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Deuxième lecture. Elle est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 13. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Aux chrétiens d'Éphèse, mais à nous aussi aujourd'hui, Saint Paul rappelle les fondements de notre foi. Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 4, les 13 premiers versets, écoutons. Frères, que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne l'esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse maintenant connaître, qui ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts, et qu'il l'a fait asseoir à la droite des cieux. Il l'a établi au-dessus de toute tête céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom, que l'on puisse nommer non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus haut que vous, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui, que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.
En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné les sermons. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est l'ascension. Notre Seigneur monte. Il va, n'est-ce pas, vers le Père. Galiléen, pourquoi restez-vous là, regardez vers le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel auprès de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Viens, Esprit Saint. Descend sur nous pour que nous arrivions à comprendre le message que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous guide pour monter vers le Père. Il nous aide à comprendre pourquoi il monte vers le Père. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Il y avait deux jumeaux, bien sûr, ils ne sont pas des jumeaux intéressants. L'un s'appelait Jacques, l'autre Jean. Jacques était méchant, on dit, faisait de mauvaises choses. Un jour, il est parti encore pour aller faire le mal. Il avait tué quelqu'un. Dans le bushivert, la police était derrière lui. Pourquoi il est venu à la maison? Lorsqu'il est arrivé à la maison, c'est son frère jumeau. Il a trouvé Jean. Et ils se sont embrassés. Dans le sang qui était sur lui, il restait avec Jean. Donc Jean est parti puisqu'il savait ce qui était derrière lui. Donc lorsqu'il est parti, la police est arrivée, c'est Jean qui avait le sang sur lui. On l'a arrêté. On l'a arrêté, on l'a mis en prison. Il était condamné à mort et il devait mourir. On lui demande, maintenant que tu vas mourir, est-ce que tu as quelque chose à dire? Il dit oui, j'ai quelque chose à dire.
Je ne veux pas aller dans le détail de cette histoire, puisque c'est lui qui avait reçu lorsque les policiers sont arrivés. Donc il n'y avait pas de question à poser, parce qu'on cherchait quelqu'un, n'est-ce pas, qui vient de tuer, qui a le sang sur lui. Dans la discussion qu'ils avaient, c'est ça que les gens avaient. Donc il était condamné. Donc il avait dit maintenant quelque chose, peut-être un dernier mot. Il dit, bon, oui, je veux parler avec mon frère. On appelle son frère Jacques. Jacques est venu, il dit, Jacques, je vois, moi, je veux mourir à ta place. Je veux partir. Mais ce que tu peux faire pour moi, c'est de changer ta vie, changer ta manière de faire. Changer ta vie, accepter de bien vivre dans la paix, dans la tranquillité avec les autres. Et puis après, on a exécuté et il est parti. Loué soit Jésus-Christ. Notre Seigneur nous dit aujourd'hui, et à la fin de la première lecture, on dit pourquoi est-ce que vous l'avez regardé vers le ciel? C'est le même message que le Seigneur a pour nous. Il a accompli sa mission. Il a accompli son devoir. Je sais pour ceux qui sont dans les écoles primaires, ceux qui sont dans les écoles de lycée, à la fin de l'année, même ceux qui vont avoir le bac, quitter l'école maintenant, c'est la tristesse. Ah, je vais quitter mon école, je ne vais plus porter la tenue. Bien que tu as réussi, tu as eu le bac, bien le réflexe, il y a le cercle, tu vas quitter, mais il y a toujours cette tristesse de la séparation. C'est ça que nous voyons dans les disciples de Jésus-Christ, ses apôtres. Peut-être lui-même il avait cette tristesse, peut-être on dit aussi, on a évité ses disciples, ses apôtres, de s'éloigner d'entre eux. Mais il savait pourquoi il quittait, et c'est que c'est la petite. Donc il était cool, tranquille, calme. Peut-être c'est nous qui ne savons pas. Voilà pourquoi nous nous posons des questions. Et tout ce qu'il nous dit, c'est de rester tranquille, de faire ses commandements, de respecter ses commandements, qui est l'amour. Cet amour que nous devons partager, n'est-ce pas, avec les autres. Et nous devons aller partager, nous devons aller parler de lui. La deuxième lecture nous parle d'une seule espérance. Une seule espérance que nous avons tous vécu, que nous avons. C'est quoi cette espérance? C'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous fait chrétiens. C'est ça que nous avons comme information. C'est ça que nous avons comme code. La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes appelés à vivre cette espérance les uns avec les autres, dans la paix, dans la tranquillité, comme Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture. Il nous dit de vivre dans l'amour, dans la paix, de chercher à ce que la paix règne, l'amour règne. Pourquoi c'est tout cela que, n'est-ce pas, notre Seigneur Jésus-Christ est venu travailler. Depuis sa naissance, tout au long de son ministère, nous savons, n'est-ce pas, ce qu'il a fait. Jusqu'à accepter la mort, jusqu'à accepter la passion. Et après, n'est-ce pas, c'est la gloire. Et la gloire continue à se manifester. À travers sa mort, le Père qui nous a gagnés, nous sommes maintenant à lui. C'est une joie pour nous, c'est déjà la gloire. Le Père est ressuscité, c'est la gloire. Et le Père est ressuscité, de monter maintenant vers le Père aussi, c'est la gloire. Et qu'est-ce que cela nous dit? Peut-être il y a une chose à retenir. La bonté de notre Seigneur Jésus-Christ nous manifeste cette lien qui va exister maintenant entre la divinité et l'humanité. On peut l'appeler un mariage entre ces deux états.
notre humanité, montre maintenant avec Dieu. Cette unité était descendue pour vivre avec nous, qui a pris notre chair, qui a mangé comme nous, qui a pleuré, qui a marché, qui a fait beaucoup de choses pour nous autres péchés. Il montre maintenant avec cette humanité vers le Père. Et là, nous voyons cette lui-même que lui, il est dans le Père et le Père est en lui. Et celui qui croit en lui sera aussi, n'est-ce pas, en lui. Donc Dieu se montre avec nous. Voilà pourquoi il nous invite à rester tranquilles, à faire du bien, à nous aimer les uns les autres, à se pardonner, à se réconcilier les uns avec les autres, à ne pas chercher à vivre, n'est-ce pas, dans la guerre, dans la haine. C'est pas ça le but de Jésus pour nous qui sommes en lui. Et nous voyons comment lui, avec le Père qui l'a envoyé, cette collaboration qui a été entre les deux. Et à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il faisait toujours référence au Père. Même à la mort de Lazare, il a parlé du Père. Même lorsqu'il voulait, n'est-ce pas, multiplier le pain, il a parlé, n'est-ce pas, avec le Père. Même juste avant sa passion, il a communiqué avec le Père. Donc le Seigneur nous invite à être en communion avec lui. Il dit il part, mais il est avec nous. Partout où que nous soyons, il est avec nous. Dieu dépasse tout. Il est partout. C'est que nous appelons à la catéchèse. Lorsqu'on nous demande où est Dieu, Dieu est partout. Il n'est pas limité à l'espace. Moi, quand je suis ici au Gabon, je suis limité. Je ne peux pas être ici au Gabon et être aussi un champ à la maison. Je ne peux pas être ici à l'Amérique et être là-bas à l'île. Mais Dieu dépasse. Donc il est partout et il voit tout. Donc nous sommes appelés à faire attention à notre manière de penser, à notre manière de faire. Parce que ce que nous sommes maintenant est déjà en Dieu, il est avec Dieu. Donc tout ce que nous faisons, il faut que nous fassions, n'est-ce pas, attention. Il faut que nous voyons que ce que je fais, est-ce que mon Dieu est content de ça? Maintenant, mon nom est là-bas, mon image est là-bas. Il me connaît. Pourquoi? Parce que le Christ est monté avec un est monté avec mon être. C'est ce que nous sommes actuellement. Prions que Dieu nous donne cette force que nous avons besoin afin de bien vivre cette séparation spirituelle. Il est loin de nous, mais il est avec nous. Et continue, n'est-ce pas, à nous soutenir. Et nous dit d'aller observer ces commandements, le commandement qui nous a appris, de nous aimer les uns les autres. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Tous les jours. Donc, chaque jour de notre vie, lorsque nous nous lèvons, nous sommes appelés à invoquer Dieu. Qu'il se manifeste à nous, qu'il soit au centre de nos pensées et de nos activités. Il avait quitté le Père, il est venu pour une mission et il retourne. Donc nous voyons que ce lien a été toujours là. Son attachement au Père a été toujours là. Donc nous sommes aussi appelés à nous attacher à notre Dieu, celui qui nous a créés. Et nous pouvons seulement nous attacher à lui, à rester en communion avec lui, à travers, n'est-ce pas, la prière, les œuvres caritatives, le partage, ce qui est la caritas, le pardon, la réconciliation, et de chercher à faire ce qui est bien, ce qui va apporter la paix, la joie chez l'autre. Saint François Xavier. Entraîne-nous vers Dieu. Saint François Xavier. Entraîne-nous vers Dieu.
Lèvons-nous pour professer la foi de l'Église. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, régné de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Le Seigneur travaillait avec nous pour les ministres de l'Église, afin qu'ils gardent leur cœur ouvert aux appels de ton peuple et aux besoins de l'Église. Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous t'implorons. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience pour les responsables politiques et sociaux, afin qu'ils luttent contre toute forme d'injustice et bâtissent les sociétés plus humaines et fraternelles. Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous t'implorons. Entends nos prières. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Pour tous nos frères et sœurs qui attendent une main secourable, nous prions à toi pour qu'ils ne mettent leur espérance qu'en toi. Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous t'implorons. Entends nos prières. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Pour notre assemblée, nos familles et nos communautés, prions les uns pour les autres afin de détruire les racines du mal dans nos vies. Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous t'implorons. Entends nos prières. Entends nos
présent, prenons une minute pour nos intentions personnelles. Jésus-Christ qui monte vers le Père, nous t'implorons. Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui s'est confié en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous règne avec le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, en ces jours où nous fêtons l'agréable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ces sacrifices. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut d'établir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés, lui, médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il rentre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel et chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Amen.
l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, le fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être la nuit nous fut livrée et prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et remplit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi de serviteur. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi de Il est dans le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas au corps et sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans ce corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. On ignore avec notre Pape François et notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des gens qui ont quitté ce monde et qui t'appellent auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les pécheurs. En particulier pour Ilonda Marie, Romain Socrate, et les anges purgatoires les plus délaissés. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté en action de grâce pour Mengue, Mila, Ruth, Priscilla, Michel, qui te dit merci à l'occasion de son anniversaire de naissance. Et il demande
Je te demande ta bénédiction sur elle. Nous implorons ta bonté sur notre paroisse, nos paroissiens. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui nous ont aidés tout au long de ces derniers événements que nous avons eus sur notre paroisse, qui nous ont aidés de voir ces succès que nous avons eus. Pendant qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta gloire au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi le Père Tout-Puissant, unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la paix que nous avons reçue du Sauveur, tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas notre chemin, la voie de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite et toi qui nous règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu
du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'âne. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore vers le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin, alors que nous sommes encore sur la terre, mais on nous perd un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà pleine de foi. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Père du Christ. Amen. Père et gloire du Christ. Amen. Nous sommes cadeaux. 100% cadeaux. Nous sommes cadeaux. 100% cadeaux. Écoutons les annonces. Journée diocésaine des jeunes à l'Antarénie. La pastorale des jeunes de l'archidiocèse de l'Italie a la joie d'annoncer à la communauté chrétienne qu'elle organise les journées diocésaines des jeunes en abrégé JDJ du 23 au 28 juillet 2024 à Lambarénie. Les JDJ sont un grand rassemblement de tous les jeunes de l'archidiocèse, préparant les participants au grand rassemblement national et mondial de la jeunesse chrétienne. Cet événement sera l'occasion pour les participants de vivre diverses activités sur les plans catéchétiques, intellectuels, culturels et ludiques, à la lumière du thème retenu par le Saint-Père. Joyeux dans l'espérance, tiré de Romains 12, verset 12. L'activité est ouverte aux jeunes âgés de 12 ans minimum et les frais de participation s'élèvent à 30 000 francs par personne. Pour toutes les personnes désireuses d'y prendre part ou d'inscrire leurs enfants, les inscriptions s'effectuent du mardi au dimanche au secrétariat de la paroisse Notre-Dame de l'Oubli. Notez bien. La date butoir des inscriptions est fixée au mercredi 10 juillet 2024. Les fiches d'inscription sont disponibles dans tous les secrétariats paroissiaux. Signé l'aumônier archidiocésain des jeunes, Abbé Michael Colonneau Moussalou. Les journées diocésaines des jeunes sont un cadre d'éveil à la fois en faveur des jeunes. Pour tenir compte de la participation de vos enfants, nous vous prions de nous retourner cette fiche remplie et dûment signée, assortie d'une somme de 30 000 francs CFA pour les frais de participation. Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez dans l'encadrement de votre enfant. Sur cette fiche d'inscription, il y a plusieurs critères d'inscription. On a l'identification, la vie paroissiale et sacramentelle, la santé, les personnes à contacter en cas d'urgence. Notez bien. Veuillez apporter de quoi écrire, une Bible, une trousse de toilette, un papetage de couchage et 2 tenues de sport. La paix du Christ. Amen. Le nettoyage intérieur et extérieur de l'église sera assuré par les lecteurs. Les offrandes seront apportées par tous les paroissiens et les personnes de bonne volonté. Dimanche 12 mai 2024,
7e dimanche de Pâques, la messe aura lieu à 10h. Paix et joie du Christ. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Saint François Xavier. Peut-être c'est le dimanche que la vice-présidente va prendre la parole. Moi, je vois déjà la parole pour dire merci. Merci et merci et merci. Pour tout ce que nous avons vécu ensemble, pour tout ce que vous avez fait. À un moment, je me posais la question, comment nous allons nous en sortir? Et nous voilà aujourd'hui tranquilles, avec la joie, n'est-ce pas? Avec la joie. Vous êtes donné à fond pour que la confirmation se passe bien, pour que, n'est-ce pas, ce jour de notre âge évêque, aussi le séjour de tous les prêtres de l'archidiocèse qui étaient là. Vraiment, merci encore à vous. Tout s'est bien passé, ils sont satisfaits, ils sont entrés. Et ils ont continué, n'est-ce pas, bien commencé, ils ont repris leur mission, leur devoir. Donc, merci à vous et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est la prière. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Bon, en ce qui me concerne, pour le décès de mon papa, donc au pays, on a rapporté la date d'enterrement au 25 mai. 25 mai, c'est moi qui j'attends là-bas. Donc, si Dieu fait grâce aujourd'hui, je peux montrer à Libreville pour le visa de sortie. Si Dieu fait grâce, je viens ici le samedi pour vous dire la messe du dimanche. Et puis, soit lundi ou mardi, je prends la route parce que mon billet est prévu pour le 16 mai. Donc voilà un peu ce qui est mon programme. Loué soit Jésus-Christ. Donc nous continuons à prier pour le repos de son âme. Donc une prière personnelle, on va prier aussi pour la famille, les enfants. Il a laissé 10 enfants. Lèvons-nous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Et Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Amen. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples. Comme il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Amen. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire, puissiez-vous approuver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde comme il vous l'a promis. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.